Et ces semences de chair doivent s'aimer dans nos cœurs. Et au Seigneur, accorde-nous à ta force et ta puissance pour recevoir cette sémence, pour que ça soit gravé au fond de nos cœurs, pour que nous puissions mettre en place, pour que ton nom soit glorifié. Et tout pouvoir qui refuse, qui dispose notre âme, notre esprit, que ce pouvoir soit disparu au milieu de nous. Et que le sang de Jésus-Christ qui commande au milieu de nous, priez le Seigneur. La bouche réellement prier le Seigneur. Ce moment d'enseignement est une nourriture que ce donne pour notre âme. Merci de disposer nos cœurs. Merci de nettoyer nos oreilles. À quoi ça dit? Par les jeunes là-bas. Nous puissions les percevoir. Merci pour cette journée. Saint-Esprit, merci pour être au milieu de nous. Merci pour cette montagne de Sion. Merci pour la parole que tu accordes de nous. Que ton nom soit sanctifié. Éternel Dieu, nous couvrons t'entendement par le sang de Jésus-Christ. Et nous demandons au Saint-Esprit de disposer nos cœurs à cette vérité. Pour que cette vérité soit gravée au fond de nos cœurs. Pour que nous arrivions à mettre ça en pratique. Pour que nos destins soient établis en Dieu. Amen. Merci Seigneur pour être au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que ça soit dans le Seigneur. Tiens le micro et puis il y a la prière. C'est pas ça. L'autre là. Et quand tu colles ça ensemble, ça donne une photo générale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prête très attention pour deux raisons. La prière ne sauve pas la vie de quelqu'un. La prière ne sauve pas la vie de quelqu'un. C'est quand tu connais la vérité concernant ta problème, c'est à ce moment que tu peux prier. La raison souvent, ça fait que la prière réglait le problème ici, ça fait comme raccourci, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour orienter la prière. Mais si les personnes n'est pas là pour orienter la prière, comment tu peux savoir quelle prière il faut faire? Mais si un forger, on devient forgeron. On ne devient pas forgeron dans un seul coup. Le seul problème que Dieu en a avec Adam, Adam devient un grand personne, un vieux monsieur. Si Adam était commencé par la petite, il va grandir, marcher progressivement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur. Prête attention à l'enseignement. Prenez l'enseignement plus sérieux dans la vie. Prenez ça plus sérieux. Dieu n'est pas radio de Noé. On fréquence vie. C'est fréquence vie qui parle, qui ne demande pas réponse. Mais quand on parle à Dieu, Dieu aussi répond à nous. Mais on ne prête pas attention à lui parce qu'on ne reconnaît pas sa voix. Tout le monde dit on ne reconnaît pas sa voix. 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 Et non, Dieu nous parle et nous répond à plusieurs manières. Mais plus qu'on n'a aucune relation avec lui, on ne marche pas avec lui, on ne demeure pas dans sa parole, on ne prend même pas sa parole au sérieux. On cherche raccourci, macouci, tout ce qui peut être coussi. Vite, vite. Hein? On cherche Nescafé instantanément. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas Nescafé instantanément. Dieu veut passer avec nous avec un processus pour qu'il nous reconnaisse qui il est. Nous reconnaît quand il nous parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu demandes à Dieu, Dieu bénis-moi. Si tu ne connais pas comment Dieu bénit quelqu'un, même s'il a apporté la bénédiction là pour te donner, tu vas dire que tu es béni au nom de Dieu. Bravo. Ouais, tu ne connais pas.
La Bible dit que manque de connaissances, ma pauvre périt. Il n'est pas dit manque de prière. Je vous demande au nom du Seigneur. La première chose dans ta vie, Paul a dit ça dans le livre de Romains. Il dit, je vous exhorte, frères chrétiens, de renouveler votre intelligence. C'est à ce moment qu'on peut discerner, on peut savoir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui Dieu veut, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez-vous transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment on renouvelle l'intelligence de quelqu'un? C'est en lire la parole de Dieu. C'est en nourrir de la parole, en écouter sa parole. Alléluia. Il y a beaucoup de parties dans la parole de Dieu que tu lis, tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand tu t'assois ici et que tu donnes l'enseignement, automatiquement ton esprit ouvre. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'il a envoyé ses anges. On dit l'ange de l'éternel quand on touche ceux qui craignent l'éternel. Les anges, c'est qui? Il faut connaître les anges. Ange, c'est qui? Je vais te montrer. Hébreux chapitre 1, verset 14. Tu vas voir qui ange est. Notez ça. Les anges sont quoi? Parce que si tu ne connais pas qui est ange, Moïse c'est un ange. Paul c'est un ange. Je exerce un ministère d'un ange. Ma ministère vers vous, c'est un ange. Et les anges, ils ont quoi? Oui? Qu'est-ce que les anges? Il faut connaître les anges. Hébreux 1, verset 14. Oui? Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Tout le monde dit esprits qui servent Dieu. Esprit 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 qui servent Dieu. Dieu les utilise comment? Dieu les envoie en mission. Dieu l'a envoyé en mission. Comme il m'a envoyé en mission à Benoît. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Est-ce que tu veux entrer en possession du salut? Si tu veux entrer en possession, soulève ta main. Je vais voir les gens qui vont rentrer en possession. Alléluia. Amen. So, je suis venu vous servir. Je suis venu vous servir. Et quand l'ange de l'Éternel vient, prête attention à ce qu'il a à te dire. Il a venu vers Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Éternel avec toi. Tu vas t'affronter. Alléluia. Qu'est-ce que Marie a dit? Il dit, je suis la servante de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il est accompli dans ma vie. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'on dit Amen. Amen. Il avait dit, ce que tu as dit, en tant qu'un ange de l'Éternel, ça va s'accomplir dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges ne sont pas venus à leurs propres mains. C'est Dieu qui les a envoyés. Et quand il les a envoyés, il a donné un parole pour les donner. Alléluia. Amen. Comme il a donné à Moïse, il dit, Moïse, prenez ces bêtes-là. Allez devant Pharaon. Dis au Pharaon que Dieu dit. Tout le monde dit Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Donc quand un ange de Dieu veut avec toi, il doit porter la bête de Dieu. S'il dit, moi l'ange je dis ça, c'est faux. Mais s'il a porté la bête de Dieu, il dit, Dieu dit, je suis bien à la part de Dieu, dans ce cas, c'est un ange de l'Éternel. Donc, ouvre ton oreille, prête attention, ce qu'il n'a à te dire. Sinon, tu seras comme le monsieur de 38 ans. Vrai ou faux? Vrai. Le monsieur de 38 ans au bord de l'eau là. Les anges viennent pour remettre l'eau. Vrai ou faux? Vrai. Mais chaque fois qu'on remet l'eau, lui il est dans tout le comité, il ne prête pas attention à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a prêté attention, comme ses camarades qui sont au bord de l'eau là, depuis longtemps il est libéré. Alléluia. So, je vous exhorte au nom du Seigneur.
Prenez l'enseignement, ne sois pas distrait. Quand tu veux être distrait, dis je couvre mon pensée par le sang de Jésus. Satan, arrête tes œuvres dans ma vie. Je couvre mon entendement par le sang de Jésus. Dispose mon cœur à cette vérité. Ouvre mon esprit, Seigneur, pour que je comprenne ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un raccourci. Même si Dieu, il y a beaucoup de parmi nous, Dieu nous a répondu depuis longtemps, mais on ne connaît pas comment activer ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est absolument très important de prendre attention à l'enseignement, de méditer la parole de Dieu, de tout matin, de commencer avec Dieu, que le soir, tu vas terminer avec lui. Amen. 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 Je vais continuer mon enseignement à partir de hier, où nous sommes arrêtés hier. Je veux que tu prêtes très attention. Parce que tu as observé que où tu t'assois, tu es assis à la droite main de Dieu, la main de justice de Dieu. Christ t'a fait assis là-bas. Pour faire quoi? Pour régner avec lui. Tout le monde dit pour régner avec lui. 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 Mais si tu observes le chrétien aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne règnent pas avec Christ. Vrai ou faux? Vrai. On ne règne pas avec lui. Comme je vous ai dit hier, je pose beaucoup de questions. Parce que quand j'observe la parole de Dieu, j'observe la vie chrétienne, je dis il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Parce que quelqu'un qui Christ a levé de la mort, ni seulement il a levé nous de la mort, mais il nous a amenés assis auprès de lui. Il nous a fait des rois pour régner avec lui. Quand tu règnes avec quelqu'un, son pouvoir est dans ta vie. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu pries, tu dis notre Père qui est au ciel, qui ton règne vers où? Dans ma vie. Donc, automatiquement, nous sommes des rois qui règnent avec lui. Mais quand tu règnes avec quelqu'un, ta vie, ta démarche, tout ce qui est autour de toi doit ressembler le présent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Parce que ce qu'on voit en toi, c'est ça qui donnait la ressemblance à le roi que tu règnes avec. C'est toi on voit, et puis on dit, le roi, ah vraiment, ton gouvernement est bon, ton royauté est bon. Mais quand on te voit, tu es misérable. La pauvreté autour de ta vie. Tes enfants sont malades. Ta situation de ta vie n'avance pas. Qui on va insulter? Qui on va insulter? Qui on va insulter? C'est le roi on va insulter. C'est Dieu. Parce qu'il t'a dit venir régner avec moi. Et je veux que tu prêtes très attention. Parce que Michée a prophétisé ça. Je veux que tout le monde rentre dans la livre de Michée. Michée, tiens, dans le livre des prophètes. Michée 4. Ouvre ça. Je veux que tu ouvres ça. Parce qu'il y a des révélations que je vais te montrer aujourd'hui. Et je veux que tu considères ta position. C'est un roi doit avoir un pouvoir pour régner. Michée, c'est dans le livre des prophètes, juste après la livre d'Amos. Tu as vu? C'est pour ça que tu dois apprendre comment lire ta Bible. S'il vous plaît, laissez tout le monde trouver ça. Michée, chapitre 4. Je veux que tout le monde trouve ça. Ouvre ça. Michée 4. Quand tu vas arriver à la maison, je veux que tu ailles lire tous les chapitres bien.
Mais je vais exploiter à partir du verset 9. Oui. Michée 4 à partir du verset 9. Oui. À partir du verset 9. On va exploiter à partir du verset 9. S'il vous plaît, tout le monde a trouvé ça? Si tu as trouvé ça, je vais attendre Amen. Amen. Si tu as trouvé ça, je vais attendre Amen. Amen. Voilà. On va prêter très attention. Dans le livre, si ça c'est parole de vie. Michée 4, verset 9. Habitants de Jérusalem. Tout le monde dit habitants de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Quand on dit habitants de Jérusalem dans la parole de Dieu, on parle des chrétiens. Alléluia. Amen. L'habitant de Jérusalem, peuple du Sion. On parle des chrétiens. Ça, ce n'est pas le païen. C'est le chrétien. Et qui ont donné leur vie au Seigneur. Et que Dieu a construit le mur de Jérusalem autour de leur vie. Alléluia. Amen. Continuez. Maintenant, vous poussez des cris. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ça. Il dit maintenant, vous poussez des cris. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens doivent pousser des cris? Qu'est-ce qui fait que nous poussons des cris? Qu'est-ce que toutes ces souffrances-là? Pourquoi? Si tu es assis, tu règnes avec Christ. C'est Christ t'a fait sortir de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ te fait sortir de la mort. Non seulement il te fait sortir de la mort, mais il te fait asseoir dans son trône. Le pouvoir de Dieu est investi dans ta vie. Mais pourquoi tu pleures? Continuez. Vous souffrez comme une femme qui accouche. Oui, pourquoi donc? Pourquoi donc? Est-ce que vous n'avez plus de roi? Alléluia! Amen. Je pose même question à toi. Est-ce que tu n'as pas de roi? Christ n'est pas en toi? Christ n'est pas en toi? Tu n'as pas de roi? Moi, je l'attends. Le roi, moi. Donc, tout le lampe de mes soit annulé. Parce que le roi est au milieu de moi. Je règne avec lui. Continuez. Faites très attention. Est-ce que vous n'avez plus de roi? Oui. Est-ce que vos conseillers sont morts? Ah. Attends. Quand Jésus est venu, il dit, je vous ai envoyé mon esprit. Le consolateur. Ouvre ta bouche. Le consolateur. Le consolateur. Esprit Saint, c'est le consolateur. Tu n'es plus de consolateur? Tu n'es plus de consolateur? On n'est plus de consolateur? Mais pourquoi on pleure? Qui a bien compris ça? Qui a bien compris ça? On n'est plus de consolateur. Continuez. Souffrez et gémissez comme une femme qui accouche. Alléluia. Amen. On a beaucoup de femmes ici. Quand la femme fait accoucher, il y a une grande douleur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a une grande douleur. C'est exactement comme la vie chrétienne aujourd'hui. Continuez. En effet, maintenant vous allez sortir de la ville et camper dans les champs. Camper dans nos champs. Vous irez jusqu'à Babylone. Alléluia. Amen. Tu as bien compris. Pourquoi tu vas aller jusqu'au Babylone? Pourquoi tu vas laisser le sorcier te gifler? Pourquoi la captivité de l'ennemi va te emballer ta vie et puis traîner ta vie à terre comme ça? Il n'y a pas de roi en toi.
Il n'y a pas de roi en toi. Tu ne règnes pas avec Christ. Tu n'es pas assis avec lui. Pourquoi tu vas laisser lui? Il va venir, il va t'emballer et puis traîner toi pour aller au Babylone. Qui a bien compris ça? Alléluia. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ouvre les yeux ouvre les yeux pour voir ce que tu vois dans ma vie. ce que tu vois dans ma vie. Tu as vu? Christ en toi. Le consolateur est toi. Le roi des rois est en toi. Pourquoi tu vas laisser le Babylonien? Ils vont venir emballer toi et puis traguer ta vie pour aller dans tout. Qui a bien compris ça bien? Ça doit être révolutionner ta vie. Continuez. Là, vous serez libérés. Là, le Seigneur vous arrachera au pouvoir de vos ennemis. Alléluia. Il dit Seigneur. Ouvre ta bouche, Seigneur. Seigneur, Arrache ma vie. arrache ma vie De le pouvoir de l'ennemi. Le pouvoir de l'ennemi. Seigneur. Seigneur, Arrache ma vie. arrache ma vie De le pouvoir de l'ennemi. du pouvoir de l'ennemi. Tu as vu, Babylonien est un ennemi. Faux. Il est venu pour te rendre captif. Pour t'amener au Babylone. Mais tu ne peux pas laisser regarder lui en train de te ramasser ta vie, ramasser tes enfants, tes foyers, tes activités, et puis il amène tout ça là au Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train de pleurer. Pleurer ne règle pas le problème. Est-ce que la pluie règle le problème? Tu vas rester dans ta chambre, sorcière, pardon, il faut me laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Et maintenant, Beaucoup de peuples se sont rassemblés contre vous. excusez-moi, maintenant, Maintenant. souffle-moi, maintenant, Maintenant. je ne veux pas que tu dors, hein. Tu as dormi longtemps. Dis maintenant. Maintenant. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Maintenant. Continuez. Et maintenant, beaucoup de peuples se sont rassemblés contre vous. Oui. Ils disent, enlevons l'honneur de leur ville. Tu as vu? Enlever quoi? L'honneur. Enlever quoi? L'honneur C'est quoi? de leur ville. Voilà. Enlever l'honneur. Tu vas le laisser d'enlever l'honneur de ta vie? Non. Tu vas nous laisser? Non. Tu vas regarder lui? Non. Tu vas dire après tout ce que Dieu fait. Bon. Français, il va rien. Et pas laisser lui. Il ne peut pas. Assez, toi tu règnes avec lui. Ce qui en toi est plus grand que ce qu'il y a en Babylone. Donc quand les Babylons sont venus pour te ramasser, ne pas laisser lui, va bien te ramasser. Alléluia. Amen. Continuez. Regardons avec plaisir Jérusalem qui est détruite. Alléluia. Alléluia. Amen. Reprends ces versets-là encore. Verset 11. Et Et maintenant, beaucoup de peuples se sont rassemblés contre vous. Ils disent, enlevons l'honneur de la ville. enlevez l'honneur de la vie. Regardons avec plaisir Regardons avec plaisir Jérusalem qui est détruite. Jérusalem qui est détruit. Continuez. Ces gens-là ne connaissent pas les projets du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il connaît le projet du Seigneur pour toi? Non. Il connaît le projet du Seigneur pour toi? Non. Tu connais le projet du Seigneur. Le projet du Seigneur, c'est qu'il connaît, lui, il a un bon avenir pour toi.
Lui, il a envoyé son fils pour que tu sois sauvé. Amen. Il ne savent pas qu'il y a un roi en toi. Amen. Il ne savent pas que tu règnes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a bien compris ça bien? Voilà. Qui a bien saisi ça? Ils ne savent pas. L'ennemi ne savent pas ce qui est en toi. C'est quand toi tu vas résolu. Tu vas dire l'ennemi. Tu es venu, non? Mais je vais te montrer que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le pouvoir de Dieu qui est en moi. Ah, le pouvoir de Dieu qui est en moi. Aujourd'hui, ton règne dans ma vie est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas le projet de Dieu pour toi. C'est facile pour venir te ramasser pour s'en sortir avec toi. Continuez. Il n'a pas compris ses intentions. Il n'a pas compris quoi? Ses excitations. Alléluia. Si tu es un chrétien, que Christ, il t'a racheté de la mort, il t'a fait assurer à côté de lui. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu saisis ça dans ton esprit. C'est pas toi-même qui as mis à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Il t'a choisi bien avant la fondation du monde. Bien avant que tu es venu, tu es déjà choisi par Dieu. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Ta destin, ça est dans sa main. L'ennemi, il ne connaît pas le projet que Dieu a pour toi. Attends comme un enfant de Dieu. Arrêtez de pleurer. Lève-toi. Lève-toi. Exercice ton pouvoir en Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Arrête la religion. La religion n'amène pas quelqu'un quelque part. Dieu n'était pas appelé dans une religion. Il a appelé toi pour participer au royaume. Tout le monde dit un royaume. Un royaume. Un royaume. Un royaume. Un royaume. Un royaume. Quand tu arrives dans un royaume, on règne avec le roi. Et c'est la parole du roi, c'est lui qui est final. Dieu n'était pas appelé dans une démocratie. Il t'a appelé dans un royaume. À quand? À quand? Vous connaissez bien le royaume. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Dans le système de royauté. Les Akans connaissent les royautés plus que tout le monde. Quand le roi dit, décrète quelque chose de final. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Et Christ, c'est le roi des rois. Et ce qu'il dit, c'est le final. Personne ne peut opposer sa parole. Et cette Christ en toi, il est en toi. Tu règnes avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Ils n'ont pas compris ses intentions. Ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas ses intentions, c'est pour ça qu'ils sont venus t'attaquer. S'ils avaient compris son intention, ils ne vont jamais t'attaquer. Ils ne vont jamais te détruire. Continuez. Lui, il veut les rassembler comme des gerbes de blé sur la place où on bat le grain. Le Seigneur dit, debout, Debout. Tout le monde dit debout. debout, Debout. debout, Debout. debout. Dis Seigneur, Seigneur, accorde-moi ta force. accorde-moi ta force. Accorde-moi ton pouvoir. Accorde-moi ton pouvoir Pour debout. pour me lever. Pour debout dedans de moi. Voilà. Pour lever dedans de moi. Dedans de moi. Tu vois, tu ne peux pas lever physiquement si tu n'es pas levé dedans. Il faut que ta résolution d'abord levée. Quand tu te lèves, tu résolu de lever, tu vas découvrir que physiquement tu vas lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne voit pas lui-même prospérer, comment il peut prospérer physiquement?
Quelqu'un qui ne voit pas lui-même guéri, comment il peut guérir physiquement? Amen. 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 J'ai enseigné ça ici quelques jours passés. Je dis, ce qui tu ne vois pas, tu ne peux pas accéder ça. Vrai ou faux? Ouais. Si tu ne te vois pas toi-même debout dedans, tu ne te vois pas élevé dedans, comment tu peux élever physiquement? Quelqu'un qui confesse la pauvreté, comment il peut réussir physiquement? Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu voies ça spirituellement d'abord. Maintenant, tu peux accéder ça physiquement. Amen. 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 Tout le monde dit debout. Debout. Cette année 2009. Cette année 2009. Je vais lever. Je vais me lever Intérieurement. intérieurement, Physiquement. physiquement. Cette année 2009. Cette année 2009. Je vais me lever. Je vais me lever. Sorti de pauvreté. Sorti de la pauvreté. Sorti de maladie. Sorti de maladie. Sorti de pouvoir de l'ennemi. Sorti de pouvoir de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Continuez. Debout. Debout. Battez le blé. Habitants de Jérusalem. Habitants de où? Jérusalem. Battez le blé. Tu sais comment on bat le blé? Oui. Voilà. On tape le riz là. Battez-le. Oui. Oui. Sors de ma vie. Battez le blé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il vient t'attaquer ton santé, ne pas regarder les. On dit de fibrame. On dit, il y a un spécialiste là-bas. On dit. Dis ce qu'il dit au dit. Dieu dit tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Un riz là est fini. Mes enfants, ils vont manger quoi? Vous, dis mon Dieu pourra mon besoin. Amen. Selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Amen. On fait ce que la parole dit. Amen. Ne pas qu'on fait ce que tes yeux voient. La foi, c'est une ferme assurance. Ce qu'on espère. Espère la positive. Espère la prospérité. Espère la joie. Amen. Espère la bonne santé. Amen. Ne pas espérer. Ta fille, c'est gâteau. On dit, dans 3 mois, ils vont nous opérer. Et puis, mon frère là, il va mourir. Il ne meurt pas. Dieu vivra. Déclarer les bonnes choses de Dieu dans ma vie. Amen. 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 Dis ce que la parole dit. Lever à l'intérieur de toi. Comme ça, physiquement, tu vas lever. Amen. 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 Lever à l'intérieur de toi. Comme ça, physiquement, tu vas lever. Habitants de Jérusalem, battez le blé. Battez le blé. Quand on bat le blé, on enlève le grain et puis on lève le pot qui ne fait pas. On jette ça. Bravo. Vrai. Bravo. Vrai. Enlevez le bon. J'ai été le mauvais hors de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te demande au nom du Seigneur de comprendre cette prophétie de Michel. Parce qu'il y a la roi au milieu de toi. Il y a la roi au milieu de toi. Et si tu règnes avec lui, il faut que tu ressembles lui. Tout le monde dit, il faut que tu ressembles lui. Il faut que je le ressemble. Il faut que je lui ressemble. Il faut que je lui ressemble. Ma foyer le ressemble. Ma foyer le ressemble. La vie de mes enfants le ressemble. La vie de mes enfants le ressemble. Mes activités le ressemblent. Mes activités le ressemblent. Tout ce qui concerne ma vie ressemble au royaume.
Tout ce qui concerne ma vie ressemble au À royaume. partir de cette journée, À partir de cette journée, à partir de cette journée, à partir de cette journée, je vais me lever, je vais me lever. je vais battre le blé, Je vais battre le blé. je vais battre le blé. Je vais battre le blé. Le mauvais grain sera parti Le mauvais grain va partir dans ma vie, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon foyer, dans mes activités. dans mes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a le roi au milieu de moi. Parce qu'il y a le roi au milieu de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a bien compris ça? Voilà. Je veux que tu bien saisisses ça. Il y a le roi au milieu de toi. Je veux que tu saches que Christ t'a fait de roi. Tout le monde sur la livre de Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. À partir du verset 9. Notez ça, marquez ça. Notez ça, marquez ça. Apocalypse 5, À partir du verset 9. à partir du verset 9. Uh-huh. Il chante un chant nouveau. Tu as vu, tu dois chanter un chant nouveau cette année 2009. Par cette révélation que tu viens de comprendre, à partir d'aujourd'hui, tu dois chanter un chant nouveau. Amen. Ta bouche, tu dois chanter un chant nouveau. Amen. Tu ne dois pas pleurer encore. Tu dois chanter un chant nouveau. Uh-huh. Je dis Uh-huh. de prendre le livre et de défaire ses attaches. Il est quoi? Digne. Il est quoi? Digne. Il est quoi? Digne. Qui est digne? Christ. Qui est digne? Christ. Réponds-moi, qui est digne? Christ. Qui est digne? Christ. Jésus est digne de prendre le livre et déteste ta tâche. So, le livre est ouvert. Tout le monde dit le livre est ouvert. Le livre est ouvert. Ma destin est ouvert. Mon destin est ouvert. Le chemin de ma vie est ouvert. Le chemin de ma vie est ouvert. C'est plus difficile. Pour marcher avec Dieu n'est pas difficile. Tout est ouvert. La Bible n'est plus compliquée. La volonté de Dieu n'est plus compliquée. Ce que Dieu veut n'est plus compliqué. Christ est déjà ouvert ça. Il a enlevé tous les attaques. Toutes les difficultés à côté, tout est enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que toi tu dois faire, soulever ta Bible, lis seulement. Il dit la parole que je vous parle sont esprit et vie. Lis seulement. Confesse ce que tu lis. Confesse sa parole. Tu vas voir que tu seras comment? Sauvé. Continuez. Oui. Tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, Avec ton sang. tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus et de toutes langues, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Offert à qui? À Dieu. Offert à qui? À Dieu. Rappelez l'enseignement que je vous ai donné avant-hier. On dit tout revient à qui? À Dieu. Tout revient à qui? À Dieu. Qui nous a réconciliés. Tout revient à Dieu. Donc, Christ est venu, il nous a pris, il nous a offert comme un sacrifice à Dieu. Il nous a offert comme un sacrifice à Dieu. Maintenant, quand il a offert nous comme sacrifice à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ton sang, Avec son sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples et de tous les pays. tu n'as dit tous les pays, Tous les pays. plus Côte d'Ivoire, Plus Côte plus Bonois, Plus Bonois. plus moi-même ici. Plus moi-même ici. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu, Tu n'as dit membre membres du royaume du royaume de Dieu. de Dieu. Tu as vu, nous sommes tous membres du royaume de Dieu. Christ nous
appelé de participer dans un royaume. Continuez. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres. Tu l'as dit des prêtres. Des prêtres. Des prêtres. Des prêtres. Pour servir notre Dieu. Pour servir notre Dieu. Pour servir notre Dieu. Pour servir notre Dieu. Continuez. Et ils seront rois sur le monde entier. Alléluia. Ils seront rois sous la terre. Tout le monde dit roi sous la terre. Roi sur la terre. Roi sous la terre. Roi sur la terre. Excusez-moi bien. Regarde, nous tous, nous sommes rois sur la terre. Mais pourquoi le roi qui doit gouverner la terre et c'est la terre qui nous gouverne? Pourquoi tu dois aller au champ, planter et manioc et puis ça ne donne pas? Alors, Dieu t'a donné la domination de dominer le manioc et ton champ. Vrai ou faux? Tu dois, c'est toi et moi, nous sommes rois sur la terre. Et quand le roi règne, comment le roi règne? Parce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se colle pas. Ecclésiaste a dit, tout le monde vient avec moi, sous la livre d'Ecclésiaste. Regarde Ecclésiaste. Ecclésiaste nous a dit quelque chose de très important. Ecclésiaste chapitre 8, on va regarder le verset 4. Oui, Ecclésiaste 8, 4. Regarde ce qu'est Ecclésiaste. Et puis on va mettre ensemble pour comprendre très bien. Ecclésiaste, c'est juste après la livre de Proverbes. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. S'il vous plaît, tout le monde ouvre ça. Si tu as marqué ça, ne jamais oublier ça. Verset 4. La parole du roi a du poids. Hey! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La parole du roi a de quoi? A du poids. Et lui c'est comme. Lui c'est comme. Parce que poids là, on peut ne pas bien comprendre. Lui c'est comme. Ecclésiaste combien? 4, 8. Parce que la parole du roi est puissante. Tout le monde dit puissant. Puissante. Puissant. Puissante. Tu as vu? Ça veut dire la parole qui sort de ta bouche est puissante. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Maintenant il a manifesté. C'est pas magie. D'amour. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus. Qui est au-dessus de le démon qui est habité dans ton corps là. Il doit sortir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a le roi en toi. Et ta parole est quoi? C'est puissant. C'est très puissant. C'est pour ça qu'il dit, la mort et la vie sur le pouvoir ou de ta langue. Ce que tu confesses, c'est ça que tu vas recevoir. Tu dis, je vais réussir. Tu vas réussir. Tu dis, cette année, tu seras béni. La bénédiction de Dieu sera ta vie. Pourquoi? Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Il y a un poil dans ce que tu confesses. C'est pour ça, quand tu te lèves le matin, ne maudis pas tes enfants. Prenez tes enfants, dis je vous bénis. Je vous bénis avec la bénédiction d'Abraham. Vous serez réussi. Dans vos écoles, vous prenez bon chemin. Bénis tes enfants, la parole est puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole du roi est puissante. Si le roi décrète, personne ne peut pas changer ça. Amen. Terminez ce verset-là. La parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. Quand le roi décrète, qui peut dire à un roi, pourquoi tu fais ça? Qui peut dire à un roi ça? Personne. Et puis toi, tu règnes avec le roi du roi.
Tout le monde dit le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. C'est ça que tu es assis avec lui. À sa droite, tu règnes avec lui. Il est en toi. Ta parole qui sort de ta bouche est puissante. Donc tu dois veiller sur ta parole. David dit, Seigneur, veille sur ma bouche. Veillez sur ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu observes que ta parole n'est pas puissante et ta parole ne prend pas de poids, il y a une raison. Il y a une raison. Parce que ta statue dit que ta parole est puissante. Ta statue dit que Christ en toi. Faux? Ta statue dit que tu es fils de Dieu. Ta statue dit que tu es prêt pour servir ton Dieu. Mais ta parole qui sort de ta bouche n'est pas puissante. Pourquoi c'est pas puissant? Je vais te montrer tout de suite. Tout le monde sur la livre de Proverbes. La livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8. Pourquoi ma parole n'est pas puissante? Parce que par cette révélation, je comprends que ma parole est puissante. Ce que je dis, ça doit être accompli. Normalement, quand je arrivais dans mon champ, je dis, cette chant, dans le nom de Jésus, tu dois réussir cette année. Amen. Le chant là doit réussir. Le vécu que tu bénis là doit accomplir. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Proverbe chapitre 8. Je veux que tout le monde ouvre ça, je veux que tu marques ça. Ne pas dire, marquez ça dans ta Bible. Notez ça. Proverbe 8, à partir du verset 15. Proverbe 8, à partir du verset 15. Proverbe 8, verset 15. Grâce à moi, les rois gouvernent. Alléluia. Tout le monde dit grâce à la sagesse. 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 Le roi règne. Le roi règne. Tu vois, le roi qui sa parole n'est pas puissante, qui ne prend pas de poids, il manque de sagesse. Le roi qui sa parole n'est pas puissante, qui n'est pas de poids, manque de quoi? De sagesse. C'est par la sagesse que le roi règne. Il n'y a pas aucun roi sans la sagesse. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde. Il faut que je te montre quelle sagesse. Parce que le monde aussi a sa sagesse. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu, Dieu a sa sagesse. Tout le monde sur le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Il faut que je te montre. Parce que si tu veux régner, si tu veux que ta parole devienne puissante, si tu veux que ta parole prenne de poids, il faut que tu suives cette instruction. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Mais pour ceux que Dieu appelle, Excusez-moi, je veux que tout le monde pousse ça. Marquez ça dans ta vie. Parce que quand Dieu établit ça, à la fin, tu vas savoir exactement quelle décision il faut prendre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Si tu es là-bas, dis Amen. Amen. Allez-y. 1 Corinthiens 1, 24. Mais pour ceux que Dieu appelle, Tout le monde dit pour ceux que Dieu a appelés. pour ceux que Dieu a appelés, Pour ceux que Dieu a appelés. pour ceux que Dieu a appelés, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé.
Dieu m'a appelé. Tu as vu, pour ceux que Dieu a appelés, moi, nous tous, nous sommes appelés de Dieu. Amen. Juif et non juif. Tu as vu? Converti, il n'est pas encore converti. S'il est païen, il n'est pas encore converti. Aujourd'hui, toi, tu es converti. Mais avant, tu étais païen. Tu ne connais pas Dieu. Maintenant, tu le connais. S'il est converti, ça veut dire, toi, tu es chrétien. Les autres que Dieu va appeler, alléluia. Amen. Continuez. Le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Tout le monde dit le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ Le Christ. est la puissance de Dieu Est la puissance de Dieu. et sagesse de Dieu. Et sagesse de Dieu. Rappelez que il dit la parole des rois est puissante. Qu'est-ce qui rend la parole des rois puissante? C'est parce que le roi, il a Christ. Tout le monde dit il a Christ. Il a Christ. Il a Christ. Il a Christ. Quand tu as la parole de Christ, ta parole devient puissante. Tout le monde dit ma parole devient puissante. La parole devient puissante. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Christ en lui, sa parole ne peut pas être puissante. La raison que ta parole n'est pas prendre de poids, la raison que tu n'arrives pas à ordonner le diable dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas sa parole qui est la parole de Christ en toi. Tu as bien compris ce que je dis. Alléluia. Amen. Écoute bien. Il dit, le Christ est la sagesse et puissance de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Salomon dit que la parole d'un roi est puissante. Et Christ a fait des rois et des prêtres pour régner sous cette terre. Vrai ou faux? Vrai. Comment tu veux régner sous cette terre? C'est comme la parole puissante de Dieu en toi. Tout le monde dit en moi. En moi. En moi. En moi. Maintenant, ta parole va devenir puissante aussi. Amen. Amen. Qui a bien compris ce que je dis bien? Je veux être si ça vient. En sortie de cette montagne, il faut que ta parole. Amen. Amen. Je n'ai pas attendu Amen là-bas. Amen. Il faut que ta parole devienne puissante. Amen. Il faut que le sorcier écoute ta parole et disperse. Amen. Il faut que le rassemblement des méchants attendent ta prière et puis disent, mon ami, tu nous déranges hier soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand je dis, oh, il faut venir aux montagnes, tu vas prier, en même temps, il a commencé à eu diarrhée. Il n'est pas encore arrivé ici. Hein. Il a commencé à eu diarrhée. Il a commencé à eu diarrhée. En même temps, son enfant chauffe. Tous dérangés. En même temps, le diable a dit, riz là, il va capter. En même temps, tout son argent, il va perdu. Parce que je lui ai dit simplement, venez ici, tu vas prier. Il n'est pas encore prié. Hein? Pourquoi? Dans le royaume des ténèbres, ils savent que, arrivé ici, il va recevoir le coup de poing. Donc, il faut qu'il dérange tous les chemins avant d'arriver ici. Hé, tu veux aller prier chez Angola? C'est un sorcier comme ça, magicien comme ça. Le gars dit non, c'est pour Dieu là-bas. T'as vu? Pourquoi? Chauchou a son taille. Le diable sait exactement où il va. Alléluia. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Voilà. La parole des rois est puissante. Si ta parole n'est pas puissante, c'est parce que tu manques de sagesse. Alléluia. Tout le monde sous la verset 30. La verset 30 de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Lis ça. Tu vas voir que c'est parce que ta parole manque de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 30. C'est lui. Tout le monde dit c'est lui. C'est lui. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Uh-huh. Il vous a unis au Christ Jésus. Qui nous a unis au Christ. Tout le
dit c'est lui. C'est lui. Prête attention ici. Laisse là-bas. Précise. C'est lui. C'est lui Qui nous a unis. qui nous a unis En Christ. en Christ. C'est lui. C'est lui. C'est Dieu. C'est Dieu Qui nous a unis. qui nous a unis En Christ. en Christ. Vous savez, c'est Dieu même qui a programmé ta vie pour unir ta vie avec Christ. Et le Christ. Tout le monde dit le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ Uh-huh. est devenu pour nous la sagesse. Il a devenu pour nous quoi? La sagesse. Il a devenu pour nous quoi? La sagesse. Tu as vu? On a annulé notre sagesse. Maintenant, on a pris la sagesse de Christ. So, notre parole est devenue comment? Puissant. Tout le monde est puissant. 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 Mais si tu es un chrétien, que tu ne pas prendre la parole de Christ, ta parole ne peut pas devenir puissante. Qui a bien compris ça? Je veux que tu sais ça, hein? Quand tu vas sortir d'ici, tu vas voir l'importance pour nourrir dans la parole de Dieu. L'importance pour nourrir avec la parole de Dieu. Plus que tu nourris dans la parole de Dieu, plus que ta parole aussi devient puissante. Plus que les sorciers vont entendre ta voix et puis disperser. Alléluia. Amen. Christ est devenu la sagesse. Qui vient de où? De Dieu. Qui vient de où? De Dieu. Qui vient de où? De Dieu. Qui vient pas du monde. C'est pas la sagesse du monde. C'est pas le docteur. C'est le docteur qui a dit par sa sagesse que tu es fibron. Dieu dit que tu n'es pas fibron. Tu es guéri. Amen. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? C'est Dieu. Qui dit la vérité? C'est Dieu. Voilà. Dieu dit, je peux voir ton besoin. Dieu dit, aucun homme forgera contre toi sera sans effet. Qui dit la vérité? Oh, c'est ce petit sorcier qui est venu donner douleur ici, là, et puis, mon bras fait mal. Qui dit la vérité? Il faut que quelqu'un dise la vérité. Quelle sagesse que tu utilises? La sagesse de Dieu ou la sagesse du monde? Regarde le verset là bien. Il dit, c'est Dieu. Lui prends ça, lui prends ça. Je veux que tu prends la verset là bien. Tu répètes ça pour que ça gravit au fond de ton cœur. 1 Corinthiens 1:30. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Tu as vu, c'est pas toi-même. C'est lui qui t'a fait venir et puis te unir à Christ. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Dieu dit, écoute-moi, je vais te donner un exemple. Pour connaître la sagesse qui vient de Dieu. Dieu dit dans sa parole, il dit, jette ton pain sur surface. Tu vas retrouver. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Le monde il dit, si tu jettes ton pain sur surface, demain, tu n'as rien, tu ne peux pas gagner ça. Vrai ou faux? Vrai. Dieu dit, si tu donnes aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Le monde dit, si tu donnes trop aux pauvres, tu n'as plus rien. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Dieu. Dis-moi, la paix et tout ce qui renferme appartiennent à qui? À Dieu. Dis-moi, toi tu es venu dans le monde, tu vas venir connaître ici mieux que le propriétaire des places? Non. Tu vas connaître mieux que le propriétaire des places? Le propriétaire de sa place, il dit bien, il dit donne aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Si tu as prêté à Dieu, effectivement il va te rembourser. Lui-même a dit dans sa parole, ne dois personne. Si Dieu dit ne dois personne, est-ce qu'il va te doigt? Il va te doigt. Dieu dit cherchez le royaume d'abord. Voici la sagesse de Dieu. Il dit cherchez le royaume d'abord. Et puis tout le reste que tu couris, voiture, télévision,
Tiens, plantation, ça va te suivre. Amen. Quand tu dis non, ça c'est sagesse de Dieu. Je n'opère pas ça. Je vais opérer pour moi-même. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité?